Bonjour, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo parce que ça faisait un moment qu'on n'avait plus rien fait. Parce qu'on a pas mal avancé en fait. Et puis comme il faisait pas très beau, donc du coup on a attendu qu'il y ait un peu de soleil pour refaire une petite vidéo. Donc en fait ce qu'on a fait là ces derniers temps, on a planté, en fait on a déterré dans le bois pas mal de petits fruits qu'on avait comme des cassis et des groseilles, et on les a replantés ici. Donc on a fait tout un petit espace ici pour les petits fruits. Donc on a planté des cassis ici, et puis comme je vous disais la dernière fois dans la vidéo, on va chercher du fumier au centre équestre qui est à côté de chez nous. Donc du coup on met du fumier un petit peu de partout parce qu'ici c'est une terre assez pauvre, et c'est une ancienne coupe à blanc en fait d'épicéa, donc et puis l'ancien propriétaire avait replanté des douglas. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des douglas partout. Et du coup la terre est très acide et assez pauvre. Donc on a mis du fumier et puis on a planté des cassis ici. Et puis là j'espère qu'ils vont se plaire parce que dans le bois c'était trop sombre et trop acide et ça leur plaisait pas trop. Alors ici c'est des cassis à gros fruits. Je sais plus la variété, c'est c'est alors c'est Gesp de Bouscoupe. Bon, en fait, c'est une variété de cassis à gros fruits. Et on en a mis ici aussi. Et puis là, c'est une autre variété de cassis. Donc, il y a des cassis tout le long aussi. Et puis là, on a mis des framboisiers. Alors ça, c'est des framboisiers qui font des framboises jaunes. Et ces plants, on les a achetés sur Le Bon Coin. Donc, 1 € le plant. Et là, on les a plantés il n'y a pas longtemps et ils commencent à faire des petites pousses là. Donc, ils commencent à grandir. Donc là, on a mis des framboisiers avec toujours du fumier. Hein. Et puis, on a mis des goji aussi. J'avais fait des petits plants des graines à partir de graines de goji. Et j'en ai mis 2 ici, puis il y en a tout plein en pot encore qu'il faut replanter. Ici, on a mis des groseilles. Les groseilles qu'on a déplantées dans le bois et qu'on a mis ici. Donc on a fait toute une ligne ici de groseilles. Et puis après, je vais vous montrer ce qu'on a fait d'autre. On a fait une petite structure en bois là, dans le potager, à l'extérieur. Alors je vais peut-être me mettre pas contre-jour, ça serait mieux. Voilà, là on a fait une petite structure en bois, donc on a récupéré des troncs des troncs morts dans le petit bois qu'on a là-bas. Et avec ça, on a brûlé les pieds. Ici, on avait fait un feu quand il y avait de la neige. Et puis on a brûlé les pieds pour le mettre dans le sol pour pas que les troncs s'abîment. Et ensuite, on a fait cette structure, donc avec des petits renforts là sur les côtés. Et puis on a mis des grilles pour les chantiers, des grilles, ça s'appelle, c'est des grilles pour faire les fondations, vous savez. Donc voilà, là on a mis des grilles au-dessus pour faire grimper des plantes grimpantes. Et voilà, après la mare, on va passer de ce côté, hop. Avant d'aller voir la mare, et là au milieu, on va certainement mettre des rondins de bois comme ceux-là, là, mais un peu plus haut, pour faire une petite planche, enfin une planche en hauteur.
pour faire une planche en hauteur, un peu plus haute. Donc là on a mis du fumier au départ, mais finalement on va le monter certainement jusqu'ici peut-être, on verra. Mais c'est possible que ça soit comme ça. Donc la structure, voilà, elle est faite comme ça. Là c'est des troncs d'arbres et puis ensuite David il les a cloués ici pour faire les renforts. Là, là. Donc voilà pour la petite structure là au milieu du potager. Et puis on avait fait la marche, je ne sais pas si vous avez vu une ancienne vidéo où on vous montrait comment on avait fait la marche. Enfin, on avait fait un trou et puis on avait mis de l'EPDM qui nous restait. Et puis là, avec la pluie, elle s'est remplie toute seule. Et en parlant de mare, j'aimerais savoir, alors j'en ai un ami, Jean Marin, qui est spécialiste en faune, enfin en oiseaux et en batraciens, des spécialistes en nature en fait, tout ce qui est nature et animaux. Et il est très très fort d'ailleurs pour les oiseaux aussi, il sait bien reconnaître les oiseaux. Et donc Jean Marin, si tu entends cette vidéo, j'aimerais savoir si pour les batraciens, ici, cette hauteur-là, est-ce qu'ils peuvent sortir? Ou est-ce qu'il faut réduire, je ne sais pas si on voit bien, ici là il y a un petit espace et je sais que les crapauds ils ont du mal à sortir si c'est pas facile pour eux, parce qu'ils sautent pas. Donc je voulais savoir si le PDM là est pas trop pour eux. Donc voilà, après là-bas c'est un peu plus bas, mais ici c'est lisse. Donc est-ce qu'ils peuvent sortir s'ils viennent dans la mare? Donc voilà, c'était une petite question, si quelqu'un sait, mais je sais que Jean Marin est spécialiste pour ça. Donc sinon elle s'est remplie toute seule. Ça c'est super. Et on voulait laisser la végétation courir tout le long là. Et puis surtout qu'il y a beaucoup de chiens-dents ici. Donc le chien-dent, s'il recouvre la partie EPDM, ça sera peut-être plus joli parce que là c'est pas très beau comme ça pour le moment. Donc voilà pour ça. Ensuite on a continué les planches. Après ici on a un caragagnier qui commence à faire des petits bourgeons. Alors le caragagnier c'est l'arbre à pois et c'est un fixateur d'azote. Donc on en a mis 2 sur le terrain. Ici, on a des cerisiers d'Himalaya, des ragouminiers. Et là, ils commencent aussi à... Non, eux non, ils font pas des petits bourgeons encore. Et ça fait des tout petits fruits qui ressemblent à des petites cerises, mais petites. Et on en a goûté 3, parce qu'on en a eu 3 l'année passée, c'est tout. On venait à peine les mettre. Et c'est très très bon, hein. Donc ça résiste à moins 25, moins 30, je sais plus, un truc comme ça, ça résiste bien ça. Ah, ça c'est David qui fait du bruit, on ira le voir après. Donc on a fait voilà plein de planches sur toute la partie potager, on a recouvert de troncs d'arbres. Toutes les planches et puis on a recouvert de fumier. Parce que l'année passée, les légumes, dans une terre pauvre, on n'avait rien mis. Et puis finalement, ça n'a pas super bien poussé. Donc cette année, je pense que ça sera mieux. Et là, on a planté des pommes de terre déjà. On verra. Mais on les a mis assez profonds pour que les plants de pommes de terre aient le temps de sortir. Et qu'ils mettent un petit peu de temps avant que... S'ils mettent un peu de temps avant de sortir, du coup peut-être qu'on va échapper au gelé, qu'ils vont échapper au gelé. Mais s'ils sortent avant, parce qu'ici il peut geler jusqu'à fin mai. Donc s'ils sortent avant, on recouvrira avec des arceaux et puis du P19. On a mis des plants de pommes de terre ici parce qu'on nous a donné des plants de pommes de terre qui germaient, donc on les a mis en terre. Parce que ça devenait critique, il y avait vraiment une racine qui commençait à arriver, et puis des petits germes qui sortaient, donc on les a plantés.
Là ici voilà, la planche n'est pas encore finie. Celle-ci, et puis là on va en faire une double un peu plus haute. Donc on a mis 2 troncs d'arbres. Ça va faire ça. Alors on met 2 troncs d'arbres et puis un piquet dans la terre de ce côté. On enfonce un piquet. Et de l'autre côté on va faire pareil. Et puis on va recouvrir de terre et du coup celle-ci de planche elle sera plus haute. On entend plein d'oiseaux. Alors Jean Marin, je sais que toi tu m'as déjà donné des conseils pour les oiseaux. Tu les as reconnus dans l'ancienne vidéo. Donc là, je sais pas si tu entends. Il y a tout plein d'oiseaux différents, c'est formidable. C'est trop bien, c'est trop beau. Donc je sais pas ce que c'est comme oiseau. Je sais pas si vous les avez bien entendus. Et dans la serre, on a fait des modifications aussi. On va l'agrandir. En fait, la serre, on va l'agrandir ici. Elle s'arrête là. Et puis, on a des grands arceaux qu'on va mettre plus grands qui vont arriver ici. Et on va couvrir toute cette partie aussi avec une serre. Jusqu'ici à peu près. Donc, il y aura la structure en bois là, et il y aura un petit espace entre, on va laisser un petit dégagement, et ensuite au niveau de la cuve là, ici elle est au milieu parce qu'on va mettre une serre un peu plus grande qui sera collée à celle-ci, donc elle sera plus grande, on va la fermer, et puis après il y aura la petite au fond. Alors on avait eu l'idée de mettre une grande serre par-dessus la petite pour faire une serre hors gel, mais finalement on fera peut-être plus tard ça. On va déjà faire une grande serre devant et après peut-être qu'on mettra la grande serre plus loin. Comme ça celle-ci elle sera hors gel puisqu'il y aura une double épaisseur de bâche. Donc c'est une idée. On va voir si on va faire comme ça. Alors dans la serre on a enlevé le poêle. Finalement on a décidé de l'enlever donc il n'y est plus. Et puis David il a construit un châssis. Donc il a fait un châssis, on a creusé dessous et on a mis du fumier au fond. Combien il fait? Oui, mais en même temps il y a du soleil aussi ici, mais il fait 20 degrés. On a mis du fumier au fond et puis en fait je mets tous mes semis là, et puis là j'ai mis le voile parce que ce sont des boutures de lavande. Donc les boutures de lavande, il faut que tant qu'il n'y a pas de racines, il faut les couvrir pour qu'il y ait toujours de l'humidité. Donc voilà, je suis en train de faire encore d'autres semis. J'ai fait quoi? On a fait des betteraves, ciboulettes, du persil, les petits pois qui sortent. Ici, il y a des poireaux. Là, on a fait des choux cabus blancs. Chou cabu blanc aussi, celle-ci, et la mauve de Mauritanie au fond. Et puis il y a d'autres semis qui sont au chaud, encore en train de pousser. Et ici il y avait la planche, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une planche chauffante. Donc celle-ci on l'a mis ailleurs, à l'abri. À l'intérieur, et on a mis des semis dessous aussi parce que comme la plaque chauffante elle marche à l'électricité et que l'hiver le photovoltaïque c'était pas évident de chauffer en permanence ici parce qu'il faisait froid. Cet hiver on est descendu jusqu'à -11, donc du coup ça chauffait en permanence et puis ça pompait toutes les batteries du photovoltaïque. Du coup on a changé la plaque de place, la planche chauffante on l'a changée de place, et puis à la place ici je fais mes petits rempotages. On a brigolé ça, un truc rapide pour le moment, après ça sera amélioré quand il y aura l'autre serre, mais en attendant comme ça me permet de faire tous mes semis ici. Et puis là il y a un autre châssis qui est en train de se préparer aussi. En attendant on a mis
des plantes, des petits arbustes, des petits fruitiers en pot. Et là on a des oignons qui sont en train de germer. Des petits poireaux qui commencent à sortir. Et ensuite en plantation, j'ai planté des petits pois pour le moment ici. Il y a un petit chou qui sort, il y a un autre chou qui est en train de se former ici, mais il n'y a pas grand chose encore dans la serre. Hein. Et là aussi c'est une structure qu'avait fait David et avec du fumier dedans. Alors ce matin j'ai voulu prendre la température, le thermomètre il va jusqu'à 50 et c'est monté jusqu'à 50, donc je pense qu'il doit faire 65-70 à l'intérieur, quoi. Hein, comme quand un fumier fume, il y a une grosse chaleur, ça permet de chauffer la serre aussi. Et puis après je vais certainement découvrir le plastique et mettre des semis dessous aussi. Comme ça les tiendra au chaud. Et voilà, pour la serre, on a fait le tour parce que le reste, vous l'avez déjà vu. On a toujours le choucal, hein. On en mange toujours. Donc quand il avait fait -11, il était un petit peu fatigué, il tombait un peu. Mais là, il est reparti. Puis on mange toujours du choucal en salade le midi. Voilà. Là, on a fait quoi? On a mis des carottes qui sont en train de sortir. Une petite carotte. Et puis la nuit, quand il fait froid, je mets le P19 dessus. Il y a un double P19. Ça fait un P30 en fait. Et ça fait même un P40. Je mets une double épaisseur de P19 et comme ça garde les carottes au chaud. Hop là, je suis passée par là, mais il y a les semis. Donc voilà pour la serre. Voilà les petites nouveautés qu'on a fait et on va aller voir David parce qu'il est en train lui aussi de bricoler. Il y a de la mélisse aussi qui a bien tenu et qui est en train de ressortir. Je voudrais pas trop marcher là-dessus, mais la mélisse aussi. Là. Je sais pas si... Oui, on la voit. Qui est en train de ressortir. Sinon, il y a toujours les fraisiers. Là, il y a un Eleagnus, c'est celui-ci. C'est lequel celui-ci? Umbellata. Là, c'est l'Eleagnus umbellata qui fait plein de petits bourgeons. Donc, voilà. Tout plein de petits bourgeons. Et puis, les fraisiers, eux, ils sont toujours là. Ils ont bien tenu aussi. Et puis, le thym rampant. Ça c'est formidable parce que ça va coloniser toute la structure autour là. Et on peut planter à l'intérieur et il a bien résisté au froid aussi. Donc il grandit assez vite. Hein. Je l'ai mis l'année passée et c'était un tout petit thym comme ça. Là il fait toute cette partie là. Voilà pour le petit tour là. Ici, il y a du céleri aussi qui ressort. Voilà. L'olivier, on l'a protégé. On va voir ce que ça donne. Parce que lui, il a eu froid, le pauvre. Hein. On va voir parce qu'il a perdu ses feuilles. C'est pas normal. C'est à suivre, ça, l'olivier. Et on va aller voir David, qui est en train de faire un petit local en fuste. Alors avec les troncs d'arbres, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu une ancienne vidéo où on doit faire une serre comme ça en fuste. Donc elle n'est pas encore faite, hein, mais en attendant il fait un petit local en fuste. Donc voilà ce que ça donne. Alors, il coupe les troncs d'arbres et puis après il fait une entaille ici, on arrondit. C'est par là qu'il faut que tu regardes là. Oui, là c'est fait déjà, mais
Et ça donne ça. Mais bon, ça fait 2 ans que j'ai pas fait ça, alors faut se remettre dans le bain. Ouais, mais c'est bien fait. Là, il n'y a pas de jour. Non, Hein. c'est pas bien. Moi, je trouve que c'est bien Encore des fait. jours. Ouais, mais bon, c'est bien fait quand même. Et du coup, là, il va faire un petit arrondi, une entaille pour que ce tronc-là s'empile sur les autres, là, sans qu'il y ait de jour. Et ça fait un petit local. Ça nous fera un petit local. Et là, il n'y a pas besoin d'isoler parce qu'avec l'épaisseur du bois, il n'y aura pas besoin d'isolation. Ah bah non. Et ça va faire joli une fois fini. Et là, déjà, ça donne ça. Hein? Donc c'est super long. Hein. C'est à peu près un tour par jour. En travaillant toute la journée, du matin au soir. Parce qu'il faut prendre le tronc, prendre les mesures, le passer ici, couper le tronc et repasser ici, voir s'il coïncide bien, s'il se plaque bien sur les autres. Sinon, bah, il y a encore des modifications à faire, donc ça fait plein d'allers-retours avec ces gros troncs. Et c'est assez long, mais une fois que ça va être fini, ça va être très très joli. Hein. Voilà. Et puis quoi d'autre à dire? On fera une vidéo pour ça. Ouais, quand ça sera fini, bien sûr. Quand ce sera fini, quand je serai en train de tailler, tracer. D'accord. J'ai appris à monter les murs. Mais respecter les niveaux, tout ça, je ne sais pas encore. Donc on apprend sur le tas. Je n'ai pas appris pour les portes, enfin, les ouvertures, les menuiseries. Puis je n'ai pas appris pour le toit, mais bon, j'ai des vagues d'idées. On va apprendre sur le tas. Ouais. De toute façon, je me dis, on leur fera peut-être un stage chez Fred. Stade supérieur. Et puis en plus, là un truc qui est important, c'est que quand on monte des troncs comme ça se tasse de 6% à peu près. Donc il faut prendre en compte le fait que tout va se tasser. Tu montes un mur de 2 mètres, t'enlèves 6, il va sur les premières années, il va se tasser de 6%, donc il va descendre de 12 cm. Ouais. À peu près, c'est la moyenne, ça peut descendre de 10 ou moins, ou 12. Et après, il faut une porte. Voilà, c'est ça. Une porte ou une fenêtre, faut prévoir au-dessus, faut prévoir que la porte et la fenêtre coulissent, que les troncs coulissent de chaque côté. Il faut garder une marge en haut de la fenêtre ou du toit, de la porte. C'est pareil, le toit. T'as ta maison, les murs s'affaissent, mais les chevrons, faut pas les fixer, parce que le toit il va faire comme ça. Il va se baisser. Les chevrons ils se coulissent aussi. Donc c'est assez complexe. Et puis les fenêtres aussi, c'est pareil. Il faut prévoir aussi pour les fenêtres parce que sinon elles se cassent, les fenêtres, les verres se cassent avec le poids. Il faut laisser un jour au-dessus. On va voir. On va apprendre sur le tas. Ouais. Donc on bon, fait ça va, c'est des petites surfaces. C'est ça? Petite surface. Bon, après, ceux-là, quand il faudra que je les lève à 2 mètres ou 2 mètres 50, ouais, ça va être il faudrait une grue ou un camion grue. Ou... de l'argent, ça. Ouais. On sera riche. Quand on sera riche, pour le moment, on essaie d'être autonome et de faire sans argent. Alors, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Trouver un vieux camion, qui ont des grues derrière. Ouais, ça coûte des sous, ça, même, un vieux. Après, c'est pour ça que j'ai pris des parpaings aussi. Je ferai des escaliers. On montera le tronc comme ça. Ouais. Système D. On se débrouillera. Mais bon, pour tailler un tronc, voilà, je l'ai positionné. Il faut faire une pré-entaille. Ouais. Il faut le redescendre, le couper, on le remet en place. Ouais. Pour faire le traçage final, on le redescend, et on coupe, et après on le remet en place définitif. Et là je monte, mais c'est pas sa place. Sa place va être là-bas. Donc il faudra tout démonter, tout emmener là-bas.
Ben oui, parce que ça, c'est pas sa place définitive. Hein. Il va falloir le déplacer, après tout redémonter, tout déplacer. Là-bas, je peux pas, là. Ce côté-là, c'est le côté où il y a l'établi, puis j'ai juste ça, et je fais comment pour passer entre... ouais, non, donc c'est... puis pour faire mes marques, je peux pas. C'est du montage, là, c'est du montage, mais c'est en provisoire, cet emplacement-là. Et après, on va faire la serre qui va être ici, là, la serre Bon, la serre, elle sera, les parpaings, en fuste, comme ça aussi. Tout ça. Les parpaings qui sont matérialisés, là, ce sera ouais. sale. Là où il y a les parpaings au sol, c'est là où on mettra le bois dessus. Devant, ce sera ça, là, comme ça, hop. Une toiture végétalisée sur... côté nord. Et après, le sud, ce sera polycarbonate. Si on en trouve... Ça coûte super cher, le polycarbonate, mais si on en trouve du polycarbonate... Oui, on a trouvé un là, qui vient de Russie, c'est 4 mm d'épaisseur. En rouleau, oui, polycarbonate en rouleau. De 2,10 m sur 6 mètres, 85 €. Ouais. Et en Russie, ce panneau-là, il vaut 15, 20 €. Ouais, donc s'il y en a qui... Sur YouTube, il y en a qui... j'ai connu ce panneau-là, c'est sur YouTube, c'est un Français qui est parti en Russie, puis sa famille russe. Et sa chaîne, c'est Authentique, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, Authentique. Il a monté 2 serres, une rouge et puis l'autre, je crois qu'elle est blanche. Elle est blanche, mais transparente. Et avec ce polycarbonate là en 4 mm. Ouais, ça coûte pas cher. Rude, et puis ça coûte pas cher en Russie, ces rouleaux. Pourquoi payer du 16 alors que du 4, ça fait la même chose. Après, de toute façon, surtout qu'on risque de la chauffer à l'intérieur. Oui, ça va être une serre là où on voudrait mettre des citronniers, des mandariniers, faire une petite serre un peu tropicale, mais chauffée avec des au bois, avec faire un rocket stove dedans pour que ça garde la chaleur. Bon, on remontera ça le jour où on le fera, parce que faire un rocket stove avec un hangar. T'as dit qu'on agrandissait la serre. La serre, ouais. J'expliquais ce qu'on allait faire avec la serre, ou si on allait l'agrandir. Oui, dans le trou, oui. Et s'il y a quelqu'un, on ne sait jamais, qui est en Russie et qui peut avoir ces polycarbonates et qui peut nous contacter, et puis on paye le port et tout ça, on ne sait jamais. Ça nous intéresse. C'est des rouleaux de polycarbonate. De toute façon, il n'y a qu'un seul revendeur en France et il est à Carcassonne. Ouais, pas loin d'ici en plus. Mais personne d'autre le fait en France. Et non. Par contre, ils se prennent une sacrée marge. Hein. Bah ouais, mais ce sont les seuls aussi. Je crois donc. qu'il a payé ça combien? Oh, je sais plus. Il le dit il a budgétisé sa serre. Et quand il a dit le prix, putain. C'est sûr. Ouais. On est bien en France, hein. Oh, quel beau pays. Ben, on n'en trouve pas ici en même temps. Il n'y a qu'une entreprise qui les fait venir de Russie et qui les revend en France. Taxe, travail, paye, esclave. Allez. Ah. Bon, enfin voilà. Voilà pour les avancements. Et les troncs d'arbres ont un peu diminué, hein, on s'en sert. Mais il y a encore tout ce stock-là. T'as retenu le nom des arbres partout? Non, je fais un petit tour vite fait, mais on refera à mesure. On ne peut pas tout montrer d'un coup en une seule vidéo. À mesure, on montrera. Si, ça fait X mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc un mois. On fait une ou 2 heures. Ça fait un mois. Bon, ça va faire long après. Non. Bon, ça avait coupé, je sais pas où. J'ai remis. Il y avait marqué l'enregistrement a été coupé automatiquement, donc j'ai remis. Donc, je sais pas pourquoi. De toute façon, il y aura des vidéos sur ça. On fera peut-être un time-lapse ou un truc comme ça. Là. Rien. Et puis le hangar, je devais le fermer avec des planches, le hangar. Il est toujours pas fermé, le hangar. Avec une ossature, bois, fermer les pare-pluie, bardage extérieur avec des planches qu'on a coupées là au mois de novembre, qui sont là-haut, là, faut que j'aille les chercher, mais de toute façon j'en ai pas assez. Il m'en manque. Puis j'ai du bois. Donc je vais fermer avec ça. Toujours avec le même principe. Le hangar, on va peut-être le faire en fuste aussi. Après, on
gagne sur... on n'a pas d'isolation à acheter. Ouais, l'isolation en moins à En fait, acheter. il faudra isoler quand même le toit et le plancher. Oui. Et ça va être du travail, ça aussi. Ouais, Mm. bon, par contre, j'en aurais plus pour là. On va s'en refaire livrer. On va aller en chercher, ouais, on verra ça. Et donc voilà. Bon, bah c'est bon pour cette fois-ci. Hein? C'est bon pour cette fois-ci. On va aller se boire un petit café. Ouais. Allez. Qui est partout. Bazar, ça me fait... je sais pas, Allez, petit à petit, hein, les choses se font. On peut pas faire en une seule fois. Avec toute la neige qu'on a eue, en plus, et les mauvais temps. On a perdu beaucoup de temps, mais depuis quand? depuis le 25 décembre. Oh, même avant, c'était... Ouais, mais on pouvait être dehors avant. Neige, après, on a eu pluie, quelques éclaircies, puis après, du 25 décembre jusqu'à... 40 cm de neige. Il n'y a pas très longtemps. Voilà, la neige, tenu combien? Un mois. Ouais. Mm. Puis après, de la pluie, de la pluie. Beaucoup de pluie. T'as montré le cours d'eau, comment il a monté? Non. Je vais vous montrer le cours d'eau. Allez, je vous montre le petit cours d'eau. Je vais vous montrer comment il a grossi, comment il coule fort avec toute la pluie et la neige qu'on a eue. Donc ça arrive loin, hein. Là, ça déborde ici, il déborde là. Ça coule fort, hein. Donc, là, c'est très joli, hein. Faudrait que ça coule comme ça toute l'année en fait. Et on va faire le tour. Et je vais vous montrer aussi là-bas comment il coule. Allez, on va y aller. Ah oui, on a mis des bambous là. Je vous montre puisqu'on passe devant. On a mis des bambous ici. Et puis tout le long, là, tout le long. Et puis après, de l'autre côté du bois, on a planté aussi de l'osier. Donc des petits bouts d'osier. Et puis on attend pour voir si ça va pousser, si ils vont s'enraciner. Et voilà le cours d'eau, comme il coule en ce moment. Je pense que cette fois-ci, là, on va avoir de l'eau. Là aussi, on va construire, on a mis des planches en attendant, mais on va construire un petit pont avec petite barrière ici. Mais c'est en projet aussi. Parce qu'on a après le bois de l'autre côté de la rivière, il y a encore de la surface, il y a du bois et puis après il y a encore une petite partie derrière. Donc voilà comment coule le petit ruisseau en ce moment. Bon bah écoutez, cette fois-ci je vais vous laisser et puis à bientôt pour la suite.